Hey, c'est Nils. Dans cette vidéo, je vais vous présenter le déballage de Vaylor & Villainy, Ludwig's Labyrinth. C'est un jeu édité par Skybound. C'est un projet Kickstarter que je viens de recevoir. La campagne a eu lieu en 2021. On aurait dû recevoir le jeu en octobre 2022. On est en avril 2023 et je viens de recevoir le jeu, donc 5-6 mois de retard, ce qui est dans la période actuelle plutôt très bon. Donc c'est c'est le deuxième jeu Vaylor & Villainy, cette fois-ci dans un univers plutôt médiéval, fantastique, mais toujours, vous voyez, avec des illustrations très humoristiques, très décalées. C'est un dungeon crawler, un type dungeon crawler, vous allez voir, ça ressemble fortement à Tiny Epic Dungeon dans le système. C'est un jeu complètement coopératif, alors que le premier Vaylor & Villainy, qui s'appelait Minions of Mordack, lui était un jeu un contre tous, et qui était plutôt à l'extérieur comme un landcrawler. Donc c'est la version de luxe. Donc essentiellement, on a des figurines. Dans la version normale, on a des standees qui font office de personnages. Voilà, donc c'est une grosse boîte, hein. Elle fait à peu près 20 cm de haut, donc vous voyez pour 1 à 6 joueurs, âge 14 ans et plus. Bon, pour moi, des enfants 10 ans et plus, ce serait, je pense que ce sera adapté. Donc 25 minutes par joueur, et puis donc vous avez la présentation du matériel et du contenu de la boîte avec un petit résumé. Donc une très très belle boîte, hein, vraiment, vous voyez, avec de très belles illustrations, un peu brillantes. Donc vraiment vraiment très très jolie boîte. Ouais, il faut aimer le violet. Alors vous voyez peut-être pas avec la caméra, mais le bleu que vous voyez, c'est du violet. Donc associé à ça, moi j'ai aussi pris l'extension Vaylor & Villainy. Ça permet de pouvoir avoir aussi un concept de jeu un contre tous. Et pour ceux qui ont Minions of Mordack, ça permet aussi de transformer Minions of Mordack en coopératif. Donc on va retrouver finalement l'ensemble des adaptations pour les différents boss, pour qu'ils puissent se jouer en 1 contre tous ou en coopératif. Donc associé à ça, moi j'ai repris aussi un paquet de dés pour pouvoir éviter effectivement de trop se les passer sur dans la partie. Il y avait aussi un mat néoprène pour figurer le plateau de jeu. Je ne l'ai pas pris parce que les frais de port étaient assez excessifs. Et puis, bon, dans le principe de jeu, vous allez voir, hein, on pose des tuiles. Je ferai des prochaines vidéos pour montrer le principe du jeu. Donc, on pose des tuiles dans un quadrillage. Le néoprène n'est pas forcément essentiel. Enfin, en tout cas, à mon avis. Donc, je vais ouvrir la boîte. Donc, grosse boîte. Voilà. Donc on commence par une pizza parce que vous allez le découvrir dans le jeu. Donc il y a aussi un mode campagne, hein, qui va vous permettre de vivre des péripéties organisées en actes. Alors ce que j'ai pas dit, hein, c'est que c'est un jeu complètement en anglais. Il n'y a pas de version française. Il n'y a pas de version française prévue, hein, puisque le premier Vaylor & Villainy n'est pas sorti en français. Donc voilà, mais bon, là, il y a dans celui-là, on a un peu plus de texte. Mais les cartes d'action, elles sont sans texte, hein, donc vous allez le voir, c'est des choses qui sont, je pense, gérables. Donc une belle pizza, puisque dans l'histoire, on va... le fameux pizzaiolo de la région a été enlevé par Ludwig. Donc le thème est là. Donc on a un petit remerciement pour l'ensemble des backers et qui note, on va dire, les différences avec la version de luxe. Donc on va retrouver les figurines, on va retrouver aussi des inserts,
et puis l'ensemble des jetons carton qui sont en version plastique. Voilà. Ensuite, on a le livret de règles, rulebook. Voilà. Donc, avec les séquences de jeu, donc vous voyez, hein, c'est le principe, hein, c'est vraiment comme Tiny Epic Dungeon, où on va avoir un quadrillage, on ne peut pas sortir de ce quadrillage-là, et au fur et à mesure qu'on va explorer, on va devoir construire le donjon, explorer et combattre des monstres jusqu'à arriver aux conditions qui vont permettre de déclencher le combat final avec le boss. Donc il y aura des montées de niveau, hein. On va avoir des dés qui vont être le moteur du jeu, et ces dés vont pouvoir s'améliorer suivant 3 couleurs, blanc, jaune et rouge. Et donc c'est la partie sympa, enfin la partie qui m'a plu, cette histoire de progression, de montée en puissance. Et de ton un peu décalé. Voilà le rulebook, donc il fait à peu près trentaine de pages. Alors, ils ont mis des lettres, mais W, X, Y, Z, bon allez, 25 pages. Voilà, avec un rappel des différentes étapes, mais ça on le verra dans une prochaine vidéo. Ensuite, on a le livre de campagne, justement, donc, qui va retracer la campagne, avec à chaque étape des étapes scénarisées, qui vont, je pense, sur certaines, vous décrire quelles sont les cartes que vous allez devoir mettre en place, avec une histoire. Aussi peut-être une mise en place de donjon qui va être spécifique, avec des objectifs qui vont être spécifiques. Donc il est finalement pas mal épais, hein, puisqu'on a 70 pages. Donc voilà, avec des super belles illustrations, hein. Franchement c'est vraiment chouette. Alors, toujours pareil, il faut aimer le violet, parce que c'est vraiment très violet. Alors, ici, on a, je pense que c'est un livret de sauvegarde, puisque le papier n'est pas glacé, hein, donc je pense que ça va être un élément de sauvegarde qui va permettre de sauvegarder les différentes campagnes que l'on va faire, hein. C'est pas un legacy au sens où on ne modifie pas le contenu du jeu. C'est une campagne qui est complètement rejouable si on a envie. Donc là, on va retrouver une aide de jeu qui est en carton un peu gaufré, comme pour les cartes, hein, donc qui va moins s'user. Donc voilà, c'est la même chose qu'il y a derrière le livre de règles. Alors, ensuite, donc on a des enveloppes. C'est aussi la nouveauté, hein, de ce... Comme c'est un jeu qui se joue en campagne, du coup, ils ont mis en place des enveloppes qui vont devoir être ouvertes au fur et à mesure du déroulement de la campagne. Donc ça, c'est aussi un côté sympathique. Donc on va pas regarder ce qu'il y a dedans. Donc il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 enveloppes. Voilà. Donc elles sont lourdes, hein. Je pense que... Ouais, il doit y avoir du carton. Ensuite, alors, nous avons les premières boîtes. Alors, hein, sont chouettes. C'est assez rigide. On verra ce qu'on va mettre dedans. Je ferai le rangement après. Je vous montrerai à quoi ça ressemble. Ah, on voit les premières figurines, donc encore la même boîte, hein, c'est exactement la même boîte. Alors avant de regarder les figurines, on va aller voir là, mais je pense que c'est le deck de cartes. Hop, je vais le mettre là. Alors pareil, hein, tout est vraiment très très beau, hein. Tout est vraiment décoré. C'est vraiment chouette. C'est plutôt un jeu familial. Enfin, pour moi, c'est plutôt un jeu familial. Et je trouve que c'est fait avec beaucoup d'attention.
Donc effectivement, c'est une boîte pour ranger les cartes. Donc on va avoir surtout des cartes petit format, mais on va aussi avoir des cartes format plutôt européen. Donc pareil, hein, toujours ce jeu de campagne, hein, qui pour la première campagne va vous permettre de découvrir les cartes. Donc ça c'est plutôt sympa. Et ce qui est sympa, et je le ferai peut-être en vidéo, la campagne elle vous permet aussi de découvrir les règles. Donc en fait c'est un tutoriel. Et donc au fur et à mesure que vous avancez dans la campagne, ils vous font découvrir les règles un peu plus avancées. Donc voilà, donc là par exemple, on a la carte d'un mignon avec sa force, enfin c'est pas sa force, ses points de vie, les points de vie pour qu'il soit blessé, puisque en fonction de ce que vous allez pouvoir enlever comme point de vie, soit vous les blessez, soit vous les éliminez directement. Et puis après, ben, les méchants peuvent attaquer, et donc c'est la force à laquelle ils vont attaquer en lançant les dés. Si c'est une attaque de mêlée, si c'est une attaque à distance, et le nombre d'actions. Donc c'est quand même, finalement, la mécanique est celle qu'on peut retrouver dans d'autres jeux type Dungeon Crawler ou Escarmouche. Hein. Donc je trouve que c'est vraiment sympa, hein. Je trouve que ça prend pour moi l'essentiel et ça peut être un premier bon jeu de découverte pour des jeunes sur cet environnement un peu fantastique, lancer de dés, donc c'est un Ameritrash hein, forcément, quand on voit le nombre de dés qu'il y a. Donc voilà, donc ça c'est le deck là. Là, c'est des sleeves. Alors, c'est des sleeves qui sont nécessaires dans le gameplay. Hein. C'est pas un pack que j'ai pris pour protéger les cartes. Dans le mode histoire, on va avoir des quêtes avec des choix à faire. Et donc, c'est pour permettre de ne visualiser qu'une face en même temps. Et lorsqu'on fait des choix, ben, on retourne les cartes. Et on gagne de l'expérience ou on perd, en gros, si on a fait le mauvais choix. Donc ça, c'est aussi assez sympathique. Enfin, on voit vraiment qu'il y a eu un grand soin apporté au matériel et tout est vraiment fait pour servir, tout semble être fait pour servir le gameplay. Donc là, on va retrouver les cartes de magie. Voilà. Enfin, tous les sorts hein, qu'on va pouvoir faire et découvrir dans la partie. Donc il y en a quand même un paquet. Les trésors. Et bon, c'est doit être les équipements qu'on va aussi pouvoir revendre. Hein. Ça, c'est les équipements que vous ne souhaitez pas équiper parce que vous avez une limite forcément. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de gagner des points d'expérience. Donc tous les équipements que vous ne voulez pas, vous pouvez les revendre pour gagner de l'expérience. Donc il y a aussi un choix à faire entre est-ce que je le garde parce que je suis intéressé par la capacité qu'il me propose, ou alors je suis plutôt intéressé par les points d'expérience pour augmenter ma puissance, mes paramètres. Donc voilà, donc ça c'est la carte, et vous voyez, hein, le carton est vraiment très épais. Hein. Ça c'est du 3-4 mm, ouais, 3 mm. C'est vraiment très chouette. Donc normalement il doit y avoir aussi des intercalaires, mais ça je verrai quand je ferai la mise en place. On va fermer ça de côté. Ah, donc les miniatures. Alors sur le site, hein, les rendus numériques paraissaient vraiment chouettes. Donc on va voir maintenant. Donc ce sont des grosses figurines. Ce sont vraiment des grosses figurines, hein. C'est pas le petit pion. Alors je faisais référence à Tiny Epic Dungeon parce que vous allez voir la mécanique, elle est vraiment similaire. Il y a plus de choses à faire, mais elle est quand même similaire. Et donc c'est pas de la taille de Tiny Epic Dungeon. Hein. Et puis comme dit, hein, le formage plastique, il est vraiment rigide, bien fait. Décoré, hein, décoration. Et donc vous voyez les miniatures. Donc je les découvre en même temps que vous. Hein. Ben, ça semble pas mal. Hein. Ça semble pas mal. Et puis celle-ci, elle va être sympa puisque c'est une invocation. Donc ça, c'est une magicienne. Et donc en fait, c'est un buffle
de flamme. Donc on va avoir un peu comme un aspect magma, donc ça va être intéressant à peindre. Bah, ma foi, je trouve les figurines vraiment, vraiment, enfin, en tout cas celle-ci très bien. Il n'y a pas de ligne de moulage. Euh, En tout cas, j'en vois pas là. Les éléments collés sont généralement c'est pas très grave. Et le visage est pas mal non plus, hein. Non, il y a c'est c'est plutôt bien. Donc là, bon, je pense que ça c'est un monstre. Une espèce de comme de prise électrique sur sa surface. Euh, Ça va être sympa aussi. Alors les éclaboussures auraient peut-être été plus profondes pour mieux marquer. On verra ce que ça va donner. Avec un éclaircissement au fur et à mesure qu'on soit à l'extérieur, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, la taille est grosse. Enfin, sont vraiment agréables, donc ça va être agréable à peindre parce que c'est pas des petites. Le socle, en tout cas celle-ci, c'est quelque chose de très rigide. Alors au moins, on ne sera pas embêté pour peindre le socle. Vous avez un autre, voilà. Le socle est très 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 rigide, hein. Enfin, franchement, c'est vraiment vraiment. Je trouve qu'elles sont jolies. Elles sont d'un niveau de, peut-être à peine moins, mais d'un Super Fantasy Brawl. Je trouve que c'est, elles sont un peu plus petites, hein, mais regardez ce dragon. C'est vraiment, c'est pas mal, hein. Bon, il faut aimer le style, hein, parce que ça reste un style très cartoon, très, très décalé, hein. Donc on a un style qui se prend pas au sérieux. Par contre, les figurines sont vraiment très belles, hein. Regardez, il n'y a pas de déformation de la base. Ça, c'est appréciable. Et là, on a des choses sur la base. Alors, ça va pas être évident à peindre parce que il n'y a pas beaucoup d'espace, forcément. Mais elles sont vraiment, vraiment belles. Alors, évidemment, j'ai pas fait attention. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Celle-ci, parce que celle-ci, elle est sympa. Alors, j'avais jamais capté qu'il avait la tête. Il avait deux coups. Voilà, mais regardez comme elle est belle. Elle va être sympa. Ça va faire un peu un Iron Man. On peut prendre les couleurs de Iron Man. Voilà, et puis, comme il y a beaucoup d'illustrations dans le livre de règles, livre de campagne, à mon avis, on va trouver tout ce qu'il faut. Et donc là, on a, donc c'est la même bestiole qui est chez la magicienne, mais qui va pouvoir, une fois invoquée, être autonome. On va mettre le dé ici pour signifier ses points de vie. Voilà. Donc, toujours pareil, hein, j'ai trouvé que c'était un jeu dans le matériel qui est vraiment, qui a vraiment été conçu pour le gameplay, pour le jeu. Plein d'attention comme celle-ci. Voilà. Voilà, donc ça. Le coffre. Non, c'est vraiment bien. Alors, petite cerise sur le gâteau, ça a été un stretch goal qui a été débloqué dans les derniers. C'est que, donc là, on a Ludwix, qui est le grand boss de ce deuxième volet. Et donc, il a des armes qu'on va pouvoir mettre. Voilà. Donc, ça s'enclenche très bien. Bon, c'est pour le fun. Je sais pas comment ça sera pris dans le gameplay. Voilà. Mais en tout cas, le plastique est vraiment dur. Donc ça inspire confiance, hein. C'est pas vraiment quelque chose. Voilà. Donc il a une espèce de pistolet ou pique, je sais pas. Il a quoi d'autre? Ouais, voilà, ça.
Et puis il a aussi une tête de buffle. Voilà. Avec des cornes. Bon, voilà. Ça a été débloqué. C'est sympa. Et là, vous avez un grand colosse, espèce de minotaure. C'est pas mal, hein, avec les poils, regardez ça. Puis elles sont grandes, hein. Enfin voilà, ça c'est du 40 mm, là, le diamètre. Bon, donc, bah écoutez, c'est plutôt... je dirais que c'est quand même plutôt chouette. C'est plutôt chouette. Puis comme dit, la base est vraiment rigide. Alors c'est bon, ouais, j'ai pas noté, mais c'est Game Trace, donc bon, généralement c'est quand même une garantie de choses sérieuses. Alors on est au fond, donc je suppose qu'il y aura une manière de ranger comme il faut. Donc là on va retrouver les plateaux joueurs. Alors c'est du double couche, hein, alors vous le voyez pas, mais c'est du double couche. On va avoir ici pour suivre le nombre d'actions que l'on a droit et les points de vie. Donc qui montent assez haut, hein, à 16, donc à mon avis on va être souvent blessé. Et puis ici on va retrouver les équipements que l'on peut trouver, qui vont permettre de booster le personnage. Voilà, et donc ça c'est l'envers. Alors je pense qu'il y a, ça doit être tous les personnages que l'on peut jouer ici. À mon avis, les boss doivent peut-être être dans les enveloppes. Voilà, donc tout est vraiment bien fait. Donc vous voyez, après il y a de l'anglais, mais ça reste des mots descriptifs, pas de littérature. Donc pour moi, c'est pas forcément une grosse difficulté, alors que je suis absolument pas quelqu'un de très à l'aise en anglais. Donc voilà, donc là vous avez les dés, donc j'avais pris un deuxième set de dés, vous avez les petits dés qui vont permettre de mettre en place les invocations sur le plateau de jeu. Voilà, et vous voyez les dés 1, donc vous pouvez ouvrir. Voilà, une différence des dés. Donc le dé 1, il a 50% de toucher 1. Le dé jaune, alors le dé 1, le dé blanc, le dé jaune, il a un 2 et il a qu'une face ratée. Et puis le dé rouge, il a une face, enfin il a des faces 2, mais il a aucune chance de rater. Donc forcément, plus vous allez aller vers le rouge, plus ça va commencer à devenir intéressant. Donc voilà pour les dés. Donc pareil, hein, les dés sont chouettes. Moi j'aime bien les dés avec les éléments arrondis parce que je trouve qu'ils roulent mieux que ceux avec les angles lisses. C'est personnel. Ensuite, on va retrouver des bases. Il faudra que je voie à quoi ça sert les bases, mais je suppose que je sais pas. Tiens, bonne question. On verra dans les vidéos de jeu à quoi servent ces bases. Je peux pas vous dire. Les classiques. Sachet plastique, c'est toujours intéressant. Les bases transparentes pour les standees. Donc, bon, en l'occurrence, moi, je ne vais pas les utiliser puisque j'ai les figurines. Par contre, c'est toujours intéressant lorsque vous voulez personnaliser des jeux d'avoir des bases transparentes. Donc, c'est pas perdu. Pareil, Kickstarter, Stretch Goal, c'est du métal et c'est le pion premier joueur. Alors c'est pas tellement premier joueur, en fait c'est le leader qui va pouvoir soit jouer en premier, charge, ou dire non, jouez et moi je joue en dernier, hold. Et à chaque round, donc un round est séparé entre les joueurs jouent, les méchants jouent, et le premier round est passé. Donc après, il change de main suivant le sens horaire. Voilà. Donc pareil, c'est du métal, c'est joli. Enfin, on sent ça, c'est vraiment quelque chose qui a été rajouté, mais c'est vraiment fait avec sérieux. Hein. Vous voyez, la couleur, elle est chouette. L'impression que c'est du vieux. Oui.
Ok, donc ensuite, donc encore un thermoformage. Et ensuite, on a l'ensemble des punchboards. Voilà. Avec donc les tuiles du donjon. Alors pareil, hein, c'est du carton, hein, c'est pas des cartes. Hein. Tiny Epic Dungeon, c'est des cartes. Donc là, on est sur de 2 mm d'épée. C'est très très beau. Enfin, vous avez les détails. Bon, c'est pas... Mais en tout cas, c'est pour... on n'est pas sur une centaine de tuiles ou quoi que ce soit. Hein, c'est pas le principe du jeu. Hein, c'est pas là qui est... que le jeu... Enfin, où l'attention a été portée. Hein, mais c'est quand même fait avec beaucoup de détails amusants. Et il y a quand même... lorsqu'on doit construire le donjon, il faut que l'ensemble des chemins communiquent. Donc il y a aussi... et on a des pénalités si on n'arrive pas... ou si on s'est trompé. Donc il y a aussi cette attention-là. Voilà, donc vous voyez, elles sont recto verso. Voilà. Alors là, vous avez les jetons quand vous n'avez pas les jetons plastiques qui sont des cartons, mais qui sont très très beaux. Enfin, on a l'impression que c'est des vrais dés. Regardez les jetons XP, on dirait vraiment qu'ils sont en relief, mais ils ne le sont pas. Hein. Donc c'est non, c'est vraiment... Enfin, en tout cas, c'est exactement comme c'était promis sur la page du Kickstarter. Donc moi, suis toujours agréablement surpris quand les promesses sont tenues. Et là, donc là, voilà, vous avez des punchboards. Je vais les sortir. Hop. Voilà. Donc, les planches 2D, voilà, de jetons dés. Je vais les mettre de côté. C'est la chose. Ensuite, alors vous avez des éléments qui ne servent à rien quand vous avez le playmat, mais moi je ne l'ai pas pris, trop cher. Et donc là, c'est les cadres qui vont vous permettre de limiter la zone de jeu. Et ça, c'est pas mal. Alors, je ne sais pas si je le mettrai à chaque fois. Ça doit prendre un peu de temps, mais en tout cas, c'est bien pour éviter de partir un peu de travers et de devoir tout réajuster en cours de jeu. Voilà, des petits tokens verts qui sont, je pense, utilisés pour la partie narrative et des quêtes. Voilà, vous avez le timer qui est ici, avec d'autres tokens. Les punchboards s'enlèvent bien. Vous avez les standees qui sont très beaux, recto verso. Voilà, vraiment très bien, très gros aussi. Vous avez le jeton du leader, hein, charge et hold. C'est quand même plus sympa de l'avoir en métal. Et puis vous avez, pour le boss, c'est ce que vous devez faire. Voilà. Là. Et puis le dernier qui correspond, je pense, aux emplacements des différents paquets de cartes qu'on va devoir positionner. Et je pense que c'est pour éviter de voir la carte qui est en dessous. Donc ça va permettre, et là pareil, hein, c'est des choses qui auraient pu se faire en carte, mais c'est du carton, Ouais, enfin voilà, c'est vraiment du matériel très très, enfin en tout cas, c'est comme promis. Ok, donc j'en arrête pour cette vidéo là. Je présenterai, alors j'ai pas présenté les tokens plastiques, c'est vrai. Alors les tokens plastiques, alors bon, faut aimer le plastique, mais moi j'ai trouvé que ils avaient l'air vraiment sympas. Donc en fait on va retrouver les dés, hein. Au lieu d'être des éléments carton, ça va être des éléments plastiques. Voilà. On va retrouver les étoiles qui sont les étoiles que l'on gagne pour monter en expérience, hein, pour améliorer son personnage. Donc pareil, petite étoile, les dés rouges, forcément chaque couleur.
Ça, on verra ce que c'est. On verra, c'est peut-être des marqueurs ou des joyaux qu'on va devoir prendre. Les petits. Pareil, je sais pas, on verra. Ça, c'est des bombes que certains méchants vont pouvoir laisser dans le donjon. Voilà. Donc c'est pas des figurines. Et puis vous avez le marqueur. Pareil, ça c'est des éléments qu'on va devoir collecter sur le donjon. Pour l'instant, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que ça va permettre de faire. Est-ce que ça va mettre fin à la partie? Est-ce que ça va être des objectifs? Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, pareil, hein, c'est vraiment joli, quoi. Donc, voilà, et puis après, vous reformez votre étoile. Donc, je trouve que ça permet vraiment de s'immerger un peu plus dans le jeu. Et c'est fait vraiment avec beaucoup de soin. Donc après, voilà. Donc on forme l'étoile et on les récupère dans le donjon. Voilà. Donc ça, et puis hop. Alors je l'ai fait au pif, hein, je sais pas trop. Voilà. Et vous avez, voilà, vous avez l'étoile, ça tient bien. Vous pouvez le pencher, ça tombe pas. C'est rigide, hein, c'est pas du plastique mou. Hein, et puis ben voilà, donc vous avez les dés jaunes, vous en avez plein. Et puis ceux-là, les cookies, hein, je sais pas ce que c'est, ça a l'air un peu caoutchouc. Je verrai. Je vous montrerai ça en jeu. Donc voilà, c'était le déballage de la première boîte Valors and Villainy. Je vous montrerai le déballage de l'antagoniste Arsenal. Pour l'instant, je vais commencer à faire des vidéos du gameplay, filmer la partie tutoriel. Et puis ensuite, je ferai ce déballage-là parce que de toute façon, c'est pas la priorité. Et puis, de toute manière, c'est des cartes, c'est vraiment pour pouvoir jouer à différents modes sur le jeu et bien exploiter tout le matériel. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a apporté des informations sur ce jeu qui a fait moins de 100 pledgers en France. Voilà, donc je vous dirai ce que j'en pense lorsque j'aurai bien commencé à jouer avec. À bientôt!